Le collectif international des droits humains, CIDH International, voit le jour en ce jour du 16 octobre à Lomé. Et pour la petite histoire, c'est lors d'une rencontre à Dakar qu'avec des collègues juristes magistrats, nous avons eu l'idée de se fédérer pour défendre valablement davantage et contribuer. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà des structures dans la sous-région qui s'occupent des questions des droits humains. Et nous avons voulu apporter notre petite pierre en initiant fondamentalement le collectif international des droits humains qui va s'orienter sur 3 axes. Le premier objectif, c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration des droits des enfants et de la femme. D'accord? Le deuxième volet concerne le droit à l'immigration. Vous savez que de plus en plus, les questions d'immigration deviennent préoccupantes et il n'y a pas trop d'organisations dans la sous-région en matière de droit à l'immigration. Également, nous voulons apporter notre contribution en tant que spécialiste en droits humains et en droit international de l'enfant à améliorer les questions de bonne gouvernance et de démocratie dans nos États. Donc, c'est fondamentalement sur ces 3 objectifs que le collectif international des droits humains aura travaillé. Et donc, le Togo constitue déjà le pays pilote, le pays où on aura le siège du collectif international. Et donc, les autres pays vont emboîter très bientôt le pas. Et donc, le collectif va fonctionner de manière que, au niveau de chaque pays, il y aura un CIDH international pays. Nous apprécions à plus d'un titre les différentes actions qu'il mène aux côtés du gouvernement à travers le projet Mina Miale Benao qui consiste en la mise en œuvre d'un centre d'écoute et de conseil. Ce centre d'écoute permettra d'instaurer les stratégies de communication pour un changement de comportement afin d'aider les femmes à s'exprimer dans l'optique genre dans les unités de production. Grâce à la politique de parité du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Sosbena Gnassingbé, beaucoup de femmes prennent part aux instances décisionnelles du pays au même titre que les hommes. Malgré ces progrès, le chemin reste encore à parcourir. Beaucoup de femmes sont encore victimes de plusieurs types de violences. Mariage forcé, grossesse précoce ou avortement forcé, poids de la tradition, mutilation génitale. Que ce soit dans la promotion de la femme, que ce soit dans l'autonomisation de la femme, qu'elle soit en ville ou dans le milieu rural, ou que ce soit justement dans le respect des droits de l'homme en général et des droits des personnes vulnérables en particulier, beaucoup d'actions sont menées que nous vivons au quotidien. Au niveau de la promotion de la femme, faut-il rappeler que les femmes sont au plus haut niveau de responsabilité autant que les hommes dans notre pays. Pour dire que c'est rare de voir des dames nommées, enfin élues comme présidente de l'Assemblée nationale. Faut-il aussi rappeler que c'est une dame qui est Premier ministre au Togo? Faut-il rappeler que beaucoup de dames sont à des postes de responsabilité? L'ONG Appel Afrique, qui se veut une organisation d'appui aux enfants déshérités, aux femmes vulnérables et aux jeunes déshérités pour
favoriser leur réinsertion sociale. Alors, à travers notre centre d'écoute, Miale Benao, en vernaculaire, qui signifie soutenons-les, nous voulons faire quoi? Nous voulons d'abord identifier toutes ces femmes qui ont des difficultés avec la loi et qui n'ont personne pour les défendre. En les identifiant, ça veut dire que nous, en tant que spécialistes experts en droits de l'homme, nous allons les orienter soit vers les cabinets d'avocats ou les cabinets juridiques avec qui nous allons signer des partenariats pour que quand elles ont des cas, qu'elles ne souffrent pas, qu'on ne les triche pas